Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Vincent, je suis magicien semi-professionnel depuis 3 ans. Commençons tout de suite avec un jeu de cartes rouge de préférence. Pourquoi? Personne ne sait. On va commencer par quelques petits mélanges. Donc le mélange à l'américaine, tout simplement. On va commencer par un petit tour assez sympathique. La recherche d'as. Pourquoi les as, me diriez-vous? Les as, dans un jeu de 54 cartes, et pour l'instant je laisse les cartes face retournée. Pourquoi? Je ne sais pas, je ne sais rien, je n'ai jamais su. Mais on va rentrer dans le mystère tout de suite. Immersion. Donc après quelques petits mélanges de cartes hip-hop, de cartes magiquement parlant assez sympathiques. Voilà, donc les cartes sont neuves, je précise, c'est pour ça que ça effectue tout ça. Le but est d'après toute une série de mélanges et de retrouver les as. Ouais. Ce petit tour s'intitule Morphing. Il se passe dans le mystère. J'explique. Ici un étui vide. Je ne sais pas si on peut voir à travers. Un étui totalement vide que je mets de côté. Voilà. Toujours mon jeu de cartes. Donc, étant donné que je suis tout seul, en l'occurrence, je vais demander à moi-même de dire stop, sachant que ça peut être totalement une personne du public qui dit stop. Est-ce que quelqu'un est volontaire? Non, oui, peut-être. Il y a du monde. Oui, oui. Ouais, ok. On dit stop. Stop. Ici, Voilà. on vient couper, tout simplement. On marque la coupe. On regarde tout simplement la carte où vous avez coupé, qui est le roi de cœur. Voilà, je la mets de côté. Le 10 de cœur, pardon. Petite erreur. Voilà. Je place le jeu de côté. Le truc, c'est que je vais placer mon 10 de cœur à l'intérieur de l'étui. Voilà, étui qui était vide. Et je vais y laisser sa marque, c'est-à-dire que tout simplement, le 10 de cœur, que je le place bien, voilà. 10 de cœur est à l'intérieur de l'étui. Je vais enlever l'étui, enfin le 10. Je vais garder l'étui. Et je vais tout simplement faire une passe magique. Et le 10 de cœur va apparaître à l'intérieur de l'étui. Ce qui serait bien, c'est de le faire disparaître. Troisième petit tour. Tour qui se fait avec 3 cordes. Une longue, assez longue. Une toute petite, on ne la voit presque pas. Une moyenne. La moyenne. The moyenne. Et le but avec tout ça, c'est de mettre les 3 cordes de la même taille. 1, 2 et 3. Mais maintenant, me diriez-vous, il va falloir les remettre telles qu'elles étaient. Donc, on va en récupérer une première. Puis une seconde. Reste la toute petite. Et on constate que les 3 cordes sont revenues à leur taille initiale. Quatrième petit tour.
Tour qui se fait avec un jeu de cartes totalement normal. Le seul problème de ce jeu, c'est qu'il y a des cartes les unes dans les autres, à l'envers et à l'endroit. Ouais. On va peut-être faire une passe magique, claquer des doigts, et toutes les cartes reviennent dans le même sens. Au niveau du jeu, je vais demander à quelqu'un de choisir une carte dans le jeu, de me dire le nom d'une carte. L'as de cœur. Pourquoi l'as de cœur? Parce que c'est le choix. C'est magique. L'as de cœur. Pourquoi l'as de cœur? On ne sait pas, mais l'as de cœur. J'ai ici, quelqu'un peut me dire le nom de cette carte? La dame de cœur. Pourquoi dame de cœur? C'est comme as de cœur. Personne ne sait. Mais il suffit de faire une passe magique. Quelqu'un peut me dire le nombre de cartes qu'il y a dans un jeu? 32 ou bien 54. Vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai fait une impression. Vous savez les imprimantes qui sont dans les salles de classe, là, pas très loin? Vous savez les trucs qui marchent une fois sur deux? Vous savez, bah là ça marche. Mais pas une fois sur deux. Je claque des doigts et toutes les cartes deviennent pareilles. Que des dames de cœur. Je montre. Que des dames de cœur. Ouais. Ok, ce tour se fait avec des cartes à dos bleu. Avec un 10 de pique, un 10 de carreau, un 10 de trèfle, et le dernier, 10 de cœur. Le reste de mes cartes est un peu particulier, puisque toutes les cartes sont blanches. Ouais, une blanche par là, pourquoi pas. Une deuxième blanche, j'hésite, ouais, par là. La troisième blanche, pourquoi pas ici. Et la quatrième, par ici. Ce qu'on peut tenter de faire, c'est prendre la première blanche, la mettre en contact avec la deuxième carte et se rendre compte que les deux sont devenues blanches. Par contre, maintenant, la carte est repassée par là. C'est le mystère. Maintenant, on va essayer d'imprimer cette blanche-là sur l'autre, juste en tapotant. Et ça se voit. Par contre, si on frotte de l'autre côté, ça se voit aussi. Là, on peut essayer de prendre un petit bout de trèfle et un petit bout de cœur. Et ça se voit. Et puis la dernière, on va tenter un truc assez fun. On hésite, non on n'hésite pas. On la met en contact avec l'étui. Voilà. Et on imprime ce qu'il y a sur le jeu, sur la boîte. Et bien sûr, toutes les cartes peuvent être mises à l'examen. Ici, un jeu de cartes bleues. Voilà. Je vais choisir une carte à l'intérieur. Par exemple, celle-là, qui est l'as de pique. Je vais la mettre sur le dessus du jeu. Je vais couper le jeu. Tout simplement.
Nous étions avec l'as de pique, me semble-t-il. Pourquoi pas aller chercher l'as de trèfle? Voilà l'as de trèfle. Si je vous dis que l'as de trèfle a réussi à retrouver son pote, l'as de pique, vous me croyez? Ce qui pourrait être intéressant. Alors le tour que je vais vous faire maintenant se fait simplement avec deux jokers. Deux jokers en noir et blanc. Premier joker en noir et blanc. Je montre que les autres cartes ne sont pas des jokers pour éviter de croire que le jeu est truqué, si elle veut bien se retourner. Voilà. Premier joker en noir et blanc, je pose le joker sur le dessus du jeu et je le mets là. Et le deuxième joker en noir et blanc qui est là. On se rappelle de la couleur des jokers? Quelle couleur étaient les jokers? Noir et blanc? Non, j'aurais plus pensé sur de la couleur, moi. Mais de la couleur sur les deux jokers. Alors je vais effectuer plusieurs mélanges. Le mélange américain, comme j'ai fait tout à l'heure. Le mélange américain, mais vu par les Belges. Le mélange français, mélange qui ne mélange rien, mais mélange. Le mélange français aussi vu par les Belges. Le mélange japonais, ou chinois si vous préférez, au roi de cœur par exemple, c'est-à-dire qu'on va retourner tout un tas de petites cartes, de paquets de cartes, tout simplement, et venir séparer à l'endroit où les cartes se rejoignent, c'est-à-dire à cet endroit-là. Et pourquoi au roi de cœur? Parce qu'en fait, quand vous finissez de papoter, passe magique, le roi de cœur. Oui, oui. Passons à un tour un peu plus intéressant. Un 10 de pique. Un deuxième 10 de pique. Un 10 de cœur. Et une carte de prédiction que je laisse retourner sur le coin. Premier 10 de pique. Je le mets en contact avec l'autre 10 de pique. Nous avons un 10 de cœur et notre 10 de pique qui revient. Je tiens à préciser que toutes les cartes, sans exception, ont le même dos. Donc, ne sont pas truquées. Et la dernière carte, récupérer une carte à dos normal, tapoter, et on se retrouve avec une carte un peu chelou. Et donc, ici quelque chose d'autre, quelque chose qui reste mystérieux. Et un deuxième 9 de carreau. Je montre que les cartes sont toutes les trois à dos bleu. Première carte, un 2. Si j'ai envie, ben on a envie, hein, tout le monde a envie. Envie de quoi? Envie de, par exemple, je sais pas moi, prendre un 2. Donc un 2. Notre 2 et le placer avec notre deuxième 9 de carreau, qui lui est un 2 de trèfle. Maintenant, nous avons 2 2 et un 9. Ok, pour ce tour, je vais avoir besoin d'une carte.
Un 10 de cœur, de carreau, pardon. C'est milli-milo pêle-mêle aujourd'hui. C'est 10 de cœur, 10 de carreau. Il y a de tout. Est-ce que quelqu'un sait comment on fait pour vérifier si une carte est vraie ou fausse? Non? Là, je vais vous montrer. C'est une vraie.